Il y a deux colonnes en Israël. Il y a la colonne qu'on appelle Boaz et Joachim. Yes. La colonne qu'on appelle Boaz veut dire quoi? Non. Vous voulez me dire vraiment que vous n'êtes pas vraiment censé connaître ces choses. Même le nom de Boaz veut dire quoi? Non, il peut dire ça. Boaz. One of bed. Là, ça me fait mal. Dimanche. Non, moi je ne dis pas ça. Je voulais parler de ça. Est-ce que vous avez Aussi. Non, je ne dis pas ça. Les six enfants arrivaient à la fin du message. Ok, faites vite. Qu'est-ce que Boaz peut dire? Vous n'avez jamais entendu ça? Si. Même Matthieu le cite, non? Il a dit, voici la généalogie de Jésus-Christ. Il a cité ces noms-là. C'est la première fois que vous entendez? Boaz. Hein? Vous nous avez déjà dit. Quand on avait parlé de Ruth. C'est dommage oublié. Oui. Boaz signifie la force. Et Joachim? Là, il a demandé qu'on lui mette entre les deux colonnes. Les deux colonnes qui représentent Boaz et Joachim. Il a tenu les deux colonnes. Il a dit Dieu, et je me avec Tous les fils. Il a dit des choses qu'on n'a pas traduites. Il a dit l'argent ne m'a jamais corrompu. Parce que c'est l'argent qui aveugle. Moi, l'argent ne m'a pas corrompu. Rien ne m'a pas corrompu. Même cette femme, je ne l'ai pas touchée. Pourquoi alors maintenant, tu ne me remets pas? Il a dit non, ce n'est pas ça. Quand il t'a touché déjà, il a suivi la corps. Vous voyez la sanctification, ce n'est pas de la blague. Alléluia. C'est comme ça que Dieu accepta maintenant sa prière pour qu'il parte avec tout le monde. Ce pays-là, jusqu'aujourd'hui, ne s'est pas relevé jusqu'aujourd'hui. C'est grâce à nous. Alléluia. Maman, question. Est-ce que cela a permis la délivrance d'Israël qui était esclave en ce moment-là? Ils ont fait encore 40 ans. Ils ont fait encore 40 ans. Après qu'il a fait... Ouais. Donc, nous sommes en train de voir quelque chose. Ici, on nous dit que tous ces animaux, on l'appelle comment? Asile qui veut dire pourquoi on appelle ces animaux impurs Asile? On n'a pas dit impurs comme nous appelons impurs. On a dit des animaux qui vont revenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui peut nous dire? Donc ici, on laisse la sanctification, on est toujours... Non, on veut dire ceci. Il y aura un temps que ces animaux vont revenir à un état initial quand Dieu a créé. Il a créé toutes choses étaient bonnes. Quelqu'un peut attendre. Mais à quel moment ils sont devenus impurs? Mais c'est ça. À quel moment? Est-ce que l'expérience que je vous dis là, vous ne trouvez pas que c'est tellement magique? Ici, on est en train de nous montrer quoi? On est en train de nous montrer, et, par exemple, les porcs. Il a quoi?
Il a des sabots fendus. Fondu. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Avoir des sabots fendus. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il a 4 poches? Non. Non. Il remine? Non. Donc cet animal, auparavant, il avait 4 poches et il ruminait. C'est comme ça qu'il est resté avec les témoignages que je reviendrai. Est-ce qu'on peut Aujourd'hui, on est en train de nous dire que même si ton fils, tu vois qu'il est allé dans la drogue, dans la profondeur des abîmes, il dit, Dieu va les faire sortir. Amen. Amen. Parce qu'il va revenir. Amen. Donc, même si la personne est sorcière, comment? Il y a que les personnes de Dieu qui restent dans la personne que le diable ne peut pas toucher. C'est ça qui va faire l'espoir. Que cette personne un jour ne fera quoi? Il reviendra. Alléluia. Il dit l'enfer n'était pas créé pour l'homme. L'enfer était créé pour Satan et tous ses anges. Ce n'était pas créé pour l'homme. Alors, regardez-moi, qu'est-ce que Satan fait? Comme on l'a chassé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans d'autres animaux qui étaient purs. C'est pourquoi on est en train de dire qu'il faut revenir. Parce qu'on nous dit que ces jours-là, dans l'Apocalypse, les mâles régneront. Cela veut dire on va ôter les mâles. Même Satan, on va l'enchaîner. Ce n'est même pas Jésus qui va l'enchaîner, ce n'est même pas Dieu. On va envoyer un seul ange seulement qui va l'enchaîner. Dites Amen. Amen. La parole nous dit ici, est-ce que le mal fait disparaître dans l'homme? Oui. Est-ce c'est possible? Oui. Le Seigneur dit quoi? Il dit, et alors, si vous m'appelez à chaque moment, c'est pour que moi je fasse quoi? Que j'arrête les forces du mal. Dans les lieux célestes, ce sont les forces du mal, dans les lieux célestes qui provoquent, oui, que ces animaux-là agissent ici. Alors, comme l'âme de l'homme est déjà animale, il aime toujours ce qui est animal. C'est comme ça que l'âme de l'homme est vers toujours ce que c'est interdit. Pourquoi? Parce que le diable s'est incarné là-dedans. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé, nous a donné beaucoup de secrets. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu souffres. Mais le provoyeur, le Dieu, qui dit une chose. Il dit, je me suis sanctifié pour vous. Parce que Dieu savait à un certain moment, on n'allait pas s'en sortir. Ça, il savait. Mais il nous a donné des notions parce que si tu touches à l'interdit, directement l'enfer s'ouvre. Alors, Dieu a dit que dans chaque peuple, il doit au moins avoir un quoi? Juste. Un seul. Qui va conduire. Donc, il peut ou ne pas connaître Jésus. Mais il va faire quoi? Il va être saint. Il se sanctifie. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne sont pas de ta religion, ni de ton église, mais qui se sont sanctifiés plus que toi qui es ici. Alors ça ne sert à rien de juger les autres. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimés, il y a des choses qui nous dépassent ce soir. Le Seigneur nous montre que par les choses que nous mangeons, nous pouvons nous-mêmes devenir bloqués et aveuglés. Parce que ces choses-là, ça t'amène à la débauche. Tout ce qu'on a dit interdit, ça t'amène où? À faire des sexes en désordre. Soit avec des gens que Dieu ne t'a pas permis. C'est pourquoi Dieu a envoyé Samson là-bas. C'était pour ça, pour libérer l'homme de tout ce qui est sexe, de mauvaises forces, de etc. C'est pourquoi le Seigneur dit, je viendrai moi-même.
je vous délivrerai. Acclame le Seigneur. Effectivement, je ne connais pas la naissance de quelqu'un ici. Je ne sais même pas dans quelles conditions tu étais né. Je ne sais pas ce que tu as mangé. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, que le Seigneur est en train de donner et de déposer une semence dans quelqu'un maintenant. Sa parole va faire du travail en nous. Spirituellement, psychiquement, moralement, physiquement, financièrement. Bien-aimé, le Seigneur va toucher dans des régions même que nous n'avons pas dit. Parce que quand la parole de Dieu vient, elle vient pour faire un travail, et travail complet. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta semence. Merci car tu vas parler à quelqu'un. Tu vas mettre ta semence dans la matrice aujourd'hui. S'il y a une matrice, Seigneur, et des entrailles qui sont trouées, Seigneur, que cette semence y reste pour être transformée, Éternel des armées. Oh, le temps est arrivé. Nous vivons dans le temps de la fin. Nous bénissons ton Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut dire un mot? Oh, est-ce qu'on peut nous donner un cantique? Qui est béni par cette parole? Amen, amen, amen. Et dites, je viens pas seulement pour vous visiter, mais je viens pour demeurer en toi. Cette parole, ce n'est que Dieu lui-même. Il va donner la parole à quelqu'un aujourd'hui. Cette semence doit être transformée. Nous avons des questions qu'on se pose. Oui, c'est le temps de Manoah. C'est le temps de Manoah. Oh Dieu, le Dieu qui donne la semence à son peuple. Le Dieu qui donne la semence à une famille. Le Dieu qui visite un peuple et une nation. Dieu n'est arrivé où le monde est en train de s'accroupir. Le monde est en train d'aller à sa dérivée. Le monde est en train d'aller à sa fin. Il y a des guerres partout, des avortements, Seigneur, de ta parole éternelle. Parfois, nous nous demandons, est-ce que Dieu a vraiment parlé? Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Éternel, jusque-là, nous regardons, nous voyons la souffrance, nous voyons la mort, nous voyons, Seigneur, la bêtise, nous voyons toutes ces choses-là. Les gens se haïssent, ils se trahissent. Éternel des armées, il y a des divorces partout. Dieu, lève-toi. Éternel, lève-toi. Mon roi, lève-toi. Dieu d'Israël, lève-toi. Au nom de Yeshua Mashiach, nous t'élèvons, Éternel. Glorifions ton nom. Tu es digne de louange et d'adoration. Le Dieu qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Alléluia. 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 Me voici. Oh, alléluia. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, aide-nous. Oh Seigneur, tu es sur ton trône. Seigneur, tu es sur ton trône. Éternel, ton peuple est en train de soutenir. Ton peuple est en train, Seigneur, d'entrer. Oh Dieu d'Israël, Éternel, en train de courir par-ci là. Seigneur, il n'y a pas de repos. Seigneur, lève-toi, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Il y a notre naissance. Délivre-nous. Car la naissance, l'accouchement est plus que la mort. Seigneur, c'est toujours la la femme de grâce. La femme oui, ta grâce nous a trouvés aujourd'hui. Ta grâce nous a trouvés. Fidèle notre roi, notre rédempteur. Fidèle est ton nom. Hachem Adonai. Seigneur, lève-toi, alléluia. À Dieu la majesté.
Alléluia. Sois béni, mon Père. Gloire et Père, gloire. Papa, accorde ta puissance et ta grandeur. Manifeste toute ta puissance, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es présent dans ce Seigneur. Le roi, tu es présent. Oui, quand toi tu es tellement profonde. pour Ça touche toute vie ici. Et la vie de nos descendants. Seigneur, merci. Nous ne savons même pas comment on était conçus. Mais l'essentiel est que nous sommes dans ta présence. Comme l'Apocalypse le dit, ces jours-là, le mal sera détruit. Seigneur, détruis ce mal. Détruis ce mal éternel. Nous voulons te servir et avoir la volonté, Seigneur, d'être, Seigneur, ces hommes et ces femmes séparés. Nous n'avons pas la honte. On nous appelle que nous t'appartenons. Ceux-là appartiennent au royaume de Dieu. Seigneur, nous n'avons plus la honte. Nous te disons merci car un grand prix a été donné pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Le sang a été versé. Seigneur, merci. Car au-delà de la mort, il n'y a que l'accouchement. Or, sur la croix, dans ta mort, tu as accouché l'Église. Seigneur, je te dis merci. Que toute gloire te revienne. Dans le beau nom de Yeshua Mashiach, nous disons Amen.